C'est très original et puis c'est surtout très rare. Il n'y a jamais eu de festival du poivre. Et le poivre, c'est un produit qu'on connaît dès l'enfance. Sur toutes les tables que l'on a eues dès notre enfance, il y avait du sel, du poivre. Et ici, on a un amoureux du poivre qui a monté une belle maison, toute une entreprise là-dessus. On découvre des poivres qui ont des saveurs très différentes. Et c'est très marrant, vous prenez un même plat, vous prenez des poivres de nature différente, vous le mettez dessus et vous n'avez plus le même poivre. Parce que le poivre, c'est un révélateur de goût. Et quand il m'a proposé de prendre les jardins de Saint-Cyr pour parler de ce qu'il fait, de sa passion, j'ai trouvé que c'était une occasion formidable. Le poivre est en fait à la confluence de la gastronomie et de beaucoup de disciplines, histoire, botanique, etc. Et finalement en Touraine, c'est aussi un point de convergence nationale, la Touraine. Et donc on organise ce festival international des poivres ici et Saint-Cyr-sur-Loire devient la capitale mondiale des poivres pendant 2 jours. Les hommes et les femmes se sont battus pour que les routes maritimes puissent s'ouvrir et qu'un jour l'Occident découvre le poivre. Ce n'est pas gagné. Et nous avons découvert le poivre à travers l'histoire, à travers les voies maritimes, à travers tous les points que l'homme a voulu construire et les échanges qui ont voulu s'opérer. Nous avons tous eu sur nos tables, enfin pour ma part et dans ma génération, des moulins, quels qu'ils soient, à café, à poivre, de la marque Peugeot. Et je trouve qu'en cela c'est extraordinaire. On voit qu'une marque qui est née il y a plusieurs dizaines d'années, pour ne pas citer au-delà de 100 ans, est encore aujourd'hui existante et nous fait, à travers le fait qu'on puisse mettre des poivres dans un moulin, nous faire découvrir la sensualité, les saveurs et l'identique de ce que l'on peut trouver dans le monde entier.